ezali ya kosemolama mpo ekolo epambolama mpe baye Kongo bamona nkembo na yango. Et le thème d'aujourd'hui, c'est chrétien congolais, un instrument de restauration pour sa nation. Donc nous devons savoir que le changement de notre pays, le changement du Congo, passera par toi, passera par moi, passera par nous, le chrétien. Donc nous devons vraiment prendre ça à cœur. Et pourquoi on se réunit aujourd'hui dans ce cadre ici en Tunisie? Peut-être qu'on peut se dire que c'est seulement ici, mais non. Au Congo aussi, on s'est réunis partout dans le monde. Cette œuvre a été initiée par le frère Alain Mouloto. Et aussi, il y a eu quelques mois, le frère Justin, qui a aussi eu cette vision-là pour pouvoir continuer en fait dans cette optique, pour pouvoir encore élargir en fait ces moments de prière. Donc, partout dans le monde, vraiment dans beaucoup de pays aussi, en même temps que nous, peut-être dans la heure on voit différente pour décalage, enfin de fuseau horaire, mais du moins tous ça on a se prendre ensemble pour la mot cannabis pour la Congo. Je vais laisser la place au groupe de louanges. On va louer notre Seigneur pendant quelques minutes et Jessica peut répondre. Oh,
Et je rends grâce au Seigneur qui a permis à ce que nous puissions nous réunir ce soir en ces lieux pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder en faveur de notre pays, pour que le pays puisse changer, pour que le pays puisse prendre un nouvel essor. Et c'est le but même de notre présence en ces lieux. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ne sont pas des RDC, mais qui ont manifesté cette bonne volonté. Ils nous accompagnent en fait pour pouvoir prier, que le Seigneur vous le rende sentir. Et par rapport à notre thème, nous pouvons faire ressortir trois concepts. C'est vrai que le thème est assez long, le chrétien congolais, instrument de restauration pour sa nation. Mais sur ce thème, je voudrais juste prendre trois concepts, c'est-à-dire chrétien, instrument et restauration. J'aimerais plus m'attarder sur le premier concept qui est le chrétien, parce que je crois qu'il faudrait que nous puissions définir ce qui est un chrétien et le rôle du chrétien. Ce à quoi le chrétien est appelé à faire, c'est quoi son rôle? Et nous allons au fur et à mesure pouvoir éclaircir ce concept. Mais avant tout, je voudrais que quelqu'un dans l'Assemblée puisse, si possible, nous lire notre texte de base, c'est-à-dire Ézéchiel 37, à partir du verset 1er jusqu'au 6e. La Bible dit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: recevons des séchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, à ces eaux: voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous ouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Amen. Amen. Nous voulons parler du chrétien. Bien aimé, ce concept ou ce mot chrétien a vu le jour pour la première fois dans Actes chapitre 11, le verset 26. C'est là qu'on remarque pour la première fois que ce mot va être utilisé, va être employé. C'est-à-dire qu'il y avait à Antioche des gens qui avaient remarqué une chose. Ils avaient remarqué qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient dans cette même vie qui étaient complètement différentes d'eux. C'est-à-dire qu'il y avait des disciples de Christ à Antioche et les habitants d'Antioche ont vu que ces personnes-là ressemblaient vraiment à Christ. Que ces personnes étaient totalement différentes. Leur vie, leur façon de s'habiller, leur façon d'être, leur façon de se comporter ressemblait à cet homme-là qui avait été crucifié. Et ils vont les appeler pour la première fois les chrétiens. Mais bien aimé chrétien, je dis, c'est lui qui ressemble à Christ. Un chrétien, c'est celui qui a abandonné sa vie passée, qui a pris la résolution d'abandonner sa vie et de donner sa vie à Christ. C'est une personne qui a résolu dans son cœur de ne plus vivre dans le péché, de pouvoir suivre le Seigneur Jésus, de pouvoir mener la vie de Christ, de pouvoir réellement ressembler à Christ. C'est ça un chrétien. Un chrétien bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un laissé pour compte. Un chrétien, c'est celui qui vit la vie de Christ. Et puis, la chrétienté bien aimée, ce n'est pas un slogan. La chrétienté, c'est une vie. C'est une vie. On vit cette vie, on vit la chrétienté. Bien aimé dans le Seigneur, un chrétien, comme le dit les épîtres de 2 Corinthiens, au chapitre 5e, le verset 17, que c'est lui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que dans la vie de cette personne, Dieu va faire un travail de fond. Dieu va bien
chrétien, c'est une personne en qui le Seigneur Jésus-Christ habite. Autrefois, bien aimé, il menait sa vie comme bon lui semblait. Loin de Dieu, pratiquant ses œuvres comme bon lui semblait. Il y avait une force qui le séparait de Dieu. Mais avec Christ maintenant, cette personne, bien aimé, a eu le moyen, peut-être l'accès, de venir auprès de Dieu. Cette personne maintenant peut s'approcher de Dieu et non pas seulement s'approcher de Dieu, mais un chrétien est une personne qui vit en relation avec Dieu. Et au-delà de cette relation, il est en parfaite communion avec le Seigneur. Et pour toujours donner du tonus, peut-être de l'explication à ce concept, nous dirons aussi qu'un chrétien, c'est une personne qui incarne l'autorité de Christ. C'est une personne qui incarne le caractère même de Christ. Cela veut dire que le Seigneur vient déposer en lui un pouvoir, une puissance, une autorité. Par ce message, je voudrais que tous, autant que nous sommes, puissions comprendre ce que nous sommes, ce que nous valons aux yeux du Seigneur, ce à quoi nous sommes appelés. Parce que la plupart du temps, beaucoup de gens ignorent en fait ce qu'ils sont. Beaucoup de gens ne savent pas. Il est chrétien, il est baptisé à Zanani. Il est chrétien, mais il ne sait pas comment cerner en fait de qui il est. Bien aimé, c'est une personne qui a reçu le mandat. Avis Mouya, en lingala nous disons Avis Pifo, au départ dans un pays. Bien aimé, en parlant de mandat, je vois encore le Seigneur dans Genèse, quand il a créé l'homme. Le Seigneur, l'Éternel avait créé l'homme avec un but. C'est lui de pouvoir dominer sur la création tout entière. Dieu a créé l'homme afin que celui-ci puisse dominer. J'aime bien un mot que la Bible, en lui, c'est qu'on dit. La Bible utilise un mot assujettir. Dieu appelle l'homme pour assujettir la domination. Et vous verrez avec moi que quand Dieu a créé les cieux, il a dit que le ciel soit, que la lumière soit, que ceci soit, qu'il y ait des animaux, une catégorie va se mouvoir sur la terre, une autre qui va vivre dans les eaux, une autre qui va planer dans les airs. Mais Dieu, c'est pas nous n'avait pas encore donné des noms à ces animaux-là. Il va maintenant donner la responsabilité à l'homme qu'il avait créé, et c'est cet homme qui va maintenant renommer les choses que Dieu avait créées. En quelque sorte, nous pouvons dire que Dieu avait fait de l'homme un ADG de la création. C'est-à-dire que l'homme était un administrateur général, un administrateur directeur général. C'est-à-dire que Dieu lui avait conféré tout le pouvoir, toute l'autorité, toute la puissance, afin de pouvoir gérer, afin de pouvoir assujettir, afin de pouvoir administrer les choses que Dieu avait créées. Mais nous allons voir dans la suite que l'homme va pécher, il va tomber. Et le péché, parce qu'il avait péché, il a perdu cette prééminence sur la domination, sur la création plutôt. Il a perdu cette autorité et il va se ranger au même niveau avec toutes les autres créatures. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui m'entend ce soir. C'est qu'avec Christ, c'est maintenant une nouvelle histoire. Parce qu'avec Christ, nous récupérons, nous regagnons, bien aimé dans le Seigneur, le statut qu'on avait perdu longtemps. Notre statut longtemps, avec Jésus-Christ, nous le récupérons. C'est-à-dire que toi qui écoutes ton Seigneur, toi qui es présent au Seigneur, j'aimerais te dire que tu es un administrateur. Que tu es quelqu'un que Dieu a donné, à qui Dieu a conféré un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir, c'est bien aimé dans le Seigneur, afin de pouvoir gérer. Dieu, tu as un pouvoir avec toi, tu as un pouvoir en toi. Dieu t'a donné de l'autorité, de la puissance, afin d'administrer les choses, afin de contrôler les choses, afin d'assujettir les choses. Et malheureusement, dans la
plus souvent, qu'est-ce que nous remarquons? Le chrétien s'ignore. Vous allez voir un chrétien dans une situation peu confortable, d'ailleurs une situation qui a été provoquée par ses parents, une situation qui a été provoquée par ses grands-pères, parce que tel avait dit ceci, chez nous, les gens ne peuvent pas atteindre la quarantaine, par coup fakakaka, et pas la biso, passi, les mamans la caté, toutes ces choses, tu verras un chrétien, il vit dans ces choses-là. Mais ce soir, je voudrais dire à quelqu'un qu'au moment où nous sommes, au moment où cette période aussi, il n'est plus question de l'homme. Plutôt, il n'est plus question de Dieu, mais il est question de l'homme. Peut-être que ça va vous sembler un peu bizarre, mais qu'est-ce qu'il dit par là? Il n'est plus question de Dieu, il est question de l'homme. Oui, bien aimé, je sais ce que je dis. Il n'est plus question de Dieu, mais il est question de l'homme. La Bible me dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié où? Dans les cieux. En d'autres termes, tout ce que toi tu refuseras sur la terre, toute situation que toi tu vas juger anormale dans ta vie, toute situation que tu vas juger anormale sur cette terre, toute situation que tu vas lier, le ciel aussi va le faire quoi? Il va le lier. C'est-à-dire que tel que tu es, le ciel est déjà d'accord avec toi. Le ciel n'attend plus que toi. Le ciel, bien aimé, attend ce que tu déclares des choses. Le ciel attend ce que tu dises des choses, que tu puisses confesser des choses. Parce que le ciel reconnaît que tu as ce pouvoir. Le ciel reconnaît que tu as cette puissance. Le ciel reconnaît que tel que tu es là, tu as la puissance de Dieu. En toi réside un pouvoir, un potentiel. Et malheureusement, dans la plupart des cas, nous sommes là à pleurer, à nous lamenter, comme cela fut le cas avec Gédéon. Ma amie bien aimée dans le Seigneur, nous les chrétiens, le coup à Gédéon. Qu'est-ce que Gédéon va dire? Ah Seigneur, si réellement tu es avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Si réellement tu es avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Où est le Dieu de nos pères? Nous avons fait ça qui exploit avec nos parents, maintenant il nous a abandonnés. Bien aimé, Dieu va répliquer. Dieu va répliquer. Il dira maintenant à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est pas que Dieu va dire que bon, ça va, on va aller à Cambonayo, on a appris à changer ma Cambonayo. Non, bien aimé dans le Seigneur. Dieu reconnaît qu'il t'a donné la puissance, le pouvoir, l'autorité afin de changer les choses. Voilà pourquoi moi j'aime cet homme Élie. J'aime cet homme Élie. Il vient un jour, il trouve qu'il y avait des imbroglios dans le peuple. Il trouve que le peuple s'était corrompu. Il dit, il n'y aura plus de pluie, ni rosée pendant 3 ans et 6 mois. Sinon, à ma parole. Bien que des fois, quand nous lisons certains textes, nous ne prêtons pas attention sur les choses qui sont écrites. Et il dit, il n'y aura plus pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Ce n'est pas que je vais demander à Dieu de le faire, mais il le déclare, il le dit. Il dit qu'il n'y en aura plus. Et bien, c'est cette affaire. Pourquoi est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas dire des choses et ces choses arrivent à accomplissement? Au regard des choses qui se font, qui se passent dans notre pays, pourquoi nous ne pouvons pas dire que non? Ça en est assez. Ça en est assez. Ptolémie et l'Okoyo, les choses doivent changer. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas le faire? Élie a vu tout seul, avait 6 mois de parole. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le déclare ici. Je le confesse comme ça. Et ça va se faire comme ça. Par cette exhortation, j'aimerais amener le peuple de Dieu à comprendre qu'il est l'acteur principal de sa vie. En tant que Congolais, tel que tu es là, par cette exhortation, j'aimerais que tu comprennes que tu es l'acteur principal, le protagoniste même de la situation du peuple. C'est-à-dire, c'est à toi d'agir, c'est à toi de dire des choses, c'est à toi de refuser les choses que nous voyons s'éteindre dans notre pays. Qu'est-ce que nous n'entendons pas dans notre pays? Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans notre pays? Aujourd'hui, un jeune homme
qui a fini ses études, s'en va pour chercher de l'emploi, arriver à la direction des ressources humaines. On dit, yo, aux analogies. Et parce que c'est pas un secteur, mais bon, puisque tu ne fais pas partie d'une secte quelconque, il n'y a pas moyen. Alors ils sont nombreux à qui les diplômés, parce qu'ils ont refusé, ils n'ont pas voulu adhérer, s'envoler dans ces choses-là, ils s'en sortent encore. Mais ces choses, bien aimés, à quand? Pourquoi est-ce que ces choses vont continuer? Pourquoi ces choses perdurent-elles? Les choses doivent changer. Les choses changeront si seulement aujourd'hui tu prends la décision de te lever et de pouvoir confesser, de pouvoir déclarer, de pouvoir dire que c'en est assez. Ces choses doivent prendre fin. Ces choses doivent s'arrêter. Si bien aimé, tu le fais, moi je crois de tout mon cœur que ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Parce que je reconnais que tu es un enfant de Dieu. Je vois Christ s'en allant, il dit aux disciples, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire qu'un chrétien est une personne investie de l'autorité et de la puissance de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un laissé pour compte. Mais c'est une personne qui détient une puissance, une force, et il est capable de changer les choses. Dieu prend son serviteur, il le fait passer devant les ossements. Bien-aimé, Israël, c'est un peuple qui, lorsque nous voyons, nous regardons son parcours, c'est un peuple qui a connu tant de situations difficiles. C'est un peuple qui a été confronté à beaucoup de situations peu confortables, peu aisées. Tantôt c'était la déportation. Il vivait sous un certain régime de guerre, chronique. C'est-à-dire que cette année, c'est soit les Philistins qui viennent pour combattre Israël. Après 2 ans, ça sera les Ammonites. Après 5 ans, ça sera les Édonites. Après un temps, ça sera. Donc, il vivait sous ce régime-là de guerre. Et il y avait souvent, bien aimé, la déportation du peuple. On a mené le peuple, soit par le Perse, soit par Babylone. Toutes ces choses, bien aimé, vous les connaissez. Et par rapport à notre texte, nous voyons que c'était aussi un temps de malheur. C'était aussi un moment de détresse. C'était aussi un moment, bien aimé, de pleurs. Le peuple de Dieu était dans un moment de pleurs, un moment de malheur. Et Dieu prend son serviteur pour lui dire, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Qui croit que le Congo peut changer? Parce que les ossements n'étaient que l'image de la situation que vivait le peuple d'Israël. Ces ossements, vous allez le remarquer au chapitre 11, au verset 11e, ces ossements n'étaient que l'image de la situation que vivait Israël en cette période-là. Et Israël se disait, nous n'avons plus, notre espérance est détruite. Israël n'espérait plus en rien. Israël, bien aimé dans le Seigneur, était désemparé, ne croyait plus. C'est l'image de ces ossements du Seigneur. Mais Dieu dit à son serviteur, crois-tu que ces choses peuvent changer? Crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Il a dit, seul toi, Seigneur, le sais. Seul toi le sais. Alors, déclare. Alors, prophétise. J'aimerais poser la question à quelqu'un ce soir. Crois-tu que la situation du pays peut changer? Crois-tu que la situation du Congo peut changer? C'est une question, je pensais qu'il y avait des gens qui me suivaient. Qui croit que le Congo peut changer? Qui croit que la situation du pays peut changer? Qui croit fermement dans son cœur que Dieu peut rétablir les choses, que Dieu peut changer les choses, que la vie de la RDC peut changer, que la RDC peut prendre son essor,
Batek Kambo Kaka, Tokabula, Moumou, voyez-vous vraiment que Batek Kambo Kaka, nous sommes plus ou moins 60 millions d'habitants. Mais nous devons prier. Dieu ne dit pas que ça va, je ferai ceci, je ferai cela. Mais il donne l'ordre à son serviteur de pouvoir prophétiser, de pouvoir déclarer, de dire les choses. Il lui a dit, dis ceci. Et lorsque le serviteur a dit cela, il a vu les nerfs revenir sur les ossements, la chair revenir sur les ossements et la peau couvrir cette chair. Moi, je crois de tout mon cœur que si ce soir nous nous mettons ensemble d'un commun accord, nous prions, nous déclarons des choses pour notre pays, nous prophétisons sur notre pays, nous confessons des choses au sujet de notre pays, nous le verrons s'accomplir. Quelqu'un me suit et dit Amen. 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 Je crois de tout mon cœur que tu as cette capacité, que tu as cette puissance qui en toi ce pouvoir de pouvoir changer les choses. Faute de temps, on ne saura pas bien aimer élargir, parler de toutes ces choses, mais que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Je nous invite à pouvoir nous lever. Nous voulons prier. Naliki bien aimé dans le Seigneur, aux oppositions et à Malamu, au monique et qui pour permettre de la Malamu. Naliki bien aimé que tu te sens libre. Quand tu as un voisin sans personnalité, ne regarde pas ton voisin. Prends une position qui va te permettre vraiment de prier. Mets-toi bien aimé dans cette peau, dans cette attitude de prier. Nous avons les yeux fermés. Nous allons prier ensemble pour demander au Seigneur de pouvoir disposer le cœur des chrétiens congolais. Il est celui qui anime en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Que Dieu puisse disposer le peuple congolais afin qu'ils aient à cœur de prier pour la nation. Que Dieu puisse disposer le cœur de chaque Congolais se trouvant à Kinshasa, se trouvant en Europe, se trouvant bien évidemment n'importe quel continent. Que Dieu dispose le cœur, que Dieu anime le cœur, que Dieu puisse donner cette envie, ce vivre désir à son peuple congolais. Que chacun, de là où il est, puisse réellement prier pour le Congo. Prions au nom de Jésus. Sois libre, bien-aimé, prie le Seigneur. Il est au milieu de nous. Il est en ces lieux. Dis-lui les choses que tu fais. Voilà s'accomplir dans notre pays. Seigneur, nous te prions, éternel Dieu, de pouvoir visiter ton peuple. Dès là où ils sont, éternel, que tu étends, éternel, ta main puissante, que tu souffles un nouveau, éternel, oh Dieu, pour tes relations.
au Congo, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous ces dieux que nous avons adorés, qui étaient d'autres dieux que toi, Seigneur. Nous te demandons pardon pour le Congo. Nous te demandons pardon pour notre nation, Seigneur. Tu dis dans ta parole, mon Père est ce qui est invoqué mon nom, s'il prie, s'il s'humilie et prie, se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, j'aurai mon oreille sur cette maison, et mes yeux seront sur cette maison, Seigneur. Nous croyons en cette parole, Seigneur, c'est pourquoi nous venons nous humilier, Seigneur, ce soir. Seigneur, toute la nation, nous venons nous humilier, Seigneur, par la voix, par la voix de tous ceux qui sont là, Seigneur, nous venons nous humilier pour te demander pardon, Seigneur, pour nos péchés, pour te demander pardon, Seigneur, pour toutes ces choses qui sont rentrées dans la nation, pour l'occultisme, pour la sorcellerie, pour toutes ces choses, Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, purifie nos cœurs, Seigneur, glorifie ton nom dans notre nation, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons toujours continuer dans ce temps. Bonsoir à tous. Moi, c'est le frère Justin. Et je voudrais toujours nous conduire dans des sujets de prière. Mais je vais essayer d'être un peu prêt parce qu'on a déjà largement dépassé le temps par rapport au programme. Je voudrais qu'on comprenne une chose. Le frère a tout dit. Je me dis le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Et vraiment, le Seigneur est merveilleux. Il nous conduit, il nous permet de faire de bons choix. Et je le dis pour cela. Et je voudrais dire quelque chose. Dans Ézéchiel chapitre 33, le premier verset au verset 20, je ne vais pas les lire, si vous pouvez noter. Le Seigneur parle des sentinelles. Le Seigneur parle des sentinelles, d'une personne qui est là, qui se met à la brèche, qui dit des choses aux gens et qui leur demande de changer de vie. Et la Bible dit que si le méchant ne change pas de vie, s'il ne veut pas être transformé, son sang sera sur lui. Mais si la sentinelle qui est là ne dit rien, aussi le sang du méchant courra sur la tête de cette sentinelle. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Nous sommes des sentinelles pour le Congo. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le Christ de notre nation, nous sommes ces sentinelles qui doivent se mettre à la brèche pour dire des choses, pour permettre au peuple congolais de marcher dans la vérité, pour permettre au peuple congolais de marcher. En tant que chrétien, le chrétien doit retrouver sa place dans la nation. Amen. Beaucoup de chrétiens sont rentrés dans la politique et ont commencé à manipuler des choses, à rentrer dans tout ce qui est faux. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, la fraude et les chrétiens doivent retrouver leur place. Amen. Nous devons retrouver notre place de lumière pour la nation. Nous devons être des exemples de modèles pour la nation. Cela est très important. J'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Nous avons deux choses sur lesquelles j'aimerais que nous puissions parler et nous allons prier pour cela. Pour que le Seigneur permette que notre nation se lève dans ces deux choses. Je sais que vous le connaissez parce que je n'ai pas arrêté d'en parler sur YouTube et sur Facebook. J'aimerais en parler encore ce soir parce que nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, il y a un problème dans notre nation et il faut que cela s'arrête. Il y a un problème dans notre nation et il faut que cela s'arrête. Le chrétien, nous avons perdu notre place de lumière. La Bible dit la lumière, on ne prend pas la lumière pour la mettre en dessous de la table, c'est sur la table, la lumière doit être vue. Et quand on regarde les chrétiens, on ne voit pas de modèles à suivre. On ne voit pas des hommes et des femmes qu'on doit regarder comme des modèles. Les gens, j'aimerais être comme cet homme. Les chrétiens sont malheureux au pays parce qu'ils sont concentrés à la recherche de la quête de l'argent. Ils veulent gagner de l'argent. Les églises se construisent pour gagner de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui investissent même dans les églises. Il y a moins de cibles dans l'économie. Il y a moins d'investissement de cibles. Sur l'église, ils vont payer son compte. Où est la place du chrétien? Où est la place de l'église dans la nation? Nous devons prier. Et nous devons nous-mêmes changer de mentalité. Ma prière ce soir, c'est qu'en sortant d'ici, nous comprenons qui nous sommes.
Christ. Parce que Christ avait quelque chose, ce qu'on appelle le fruit. Le fruit de l'esprit a des caractéristiques. Le charlatan ne peut pas imiter cela. Amen. Quand on regarde les hommes de Dieu, il y a des mariages où tu assistes à un mariage, des hommes de Dieu qui se sont disputés. L'autre porte de lumière du soleil, il se cache comme ça. Disputés, des hommes de Dieu, des pasteurs. Il faut que ces choses changent dans notre nation. Moi, j'aimerais que nous puissions nous lever. Nous allons dire au Seigneur, ça c'est la première chose, le fruit. Et la deuxième chose, c'est que le gouta, écoutez, il n'a pas qu'à le gouta, la corruption. Mais vous savez, le Seigneur a permis que je fasse une année à l'université de Kinshasa pour que je comprenne. Il est presque impossible, il est presque impossible de réussir sans corruption. C'est grave. Vous imaginez, pour ça l'examen, pour rentrer dans la salle d'examen, le $10 au professeur est obligatoire. Est-ce qu'il n'a pas de salaire? Et si tu c'est normal dans notre nation. C'est normal. J'aimerais, écoutez-moi, la vérité fait mal, la vérité, et soit la mission ne vous mal. Et ça passe, mais c'est une vérité. Il faut que nous arrêtions ces choses. Il faut que nous arrêtions ces choses. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Nous avons nous prier, mais ce n'est pas la prière nuance que ça a l'efficacité. Nous voulons prier, mais nous devons d'abord changer de mentalité, changer de vision, le renouvellement de l'intelligence. Nous devons apprendre à compter sur Dieu, apprendre à savoir que même si je ne fais pas ça, le Seigneur va intervenir dans ma vie. Arrêtons de trouver des circuits de solutions pour contourner les choses pour arriver à nos objectifs. Amen. Arrêtons ces choses. Vous savez, le Seigneur est capable de prendre soin de nous, ce ne sont pas les femmes. Matthieu 6 le dit. La Bible dit que les oiseaux du ciel ne servent pas, ils ne consomment pas. Le Seigneur les nourrit chaque jour. Amen. Mais ça, nous sommes. Même ma soeur dans Zambé, même ils sont pas dans Zambé, dans l'église, ils sont comme dans l'église. Ah, ça, là, moi, dans Zambé, habite depuis combien d'années? Mais toutes ces choses, nous vivons dedans. Nous vivons dedans. Je me mets moi-même dedans parce que tout ça, nous sommes unions sur la carte et ça doit changer. La vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Amen. Il faut appeler la vérité, le mensonge, mensonge. Quelle que soit la situation, ce n'est pas parce qu'un mensonge devient populaire que ce n'est plus un mensonge. Amen. Plus en plus le mensonge devient populaire, plus en plus beaucoup de gens font le mensonge. Oh, ils sont chez ça, c'est normal. On travaille pour l'argent. Écoutez nos armes spirituelles que le Seigneur nous donne. Je le dis chaque jour. Je vais le dire encore ce soir. Nous avons la vérité pour ce Dieu. Nous avons la vérité pour ce Dieu. Au niveau de l'époque de Bitouma. Au niveau de l'époque de nous sommes venus prier pour la nation. Mais attends, au Bitouma, moi je vous dis la vérité. La justice. Les ailes que donne l'évangile de paix, l'assurance du salut, la foi, la parole de Dieu. Amen. Je voudrais que nous puissions bien retenir ces choses dans nos cœurs. Lèvons-nous. Nous allons nous lever. Lèvons-nous. Nous allons prier. Je sais que dans le livre la vérité, mais les d'accord, la vérité. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Va changer la vérité. Amen. Tout comme il s'avère nous coûte la vérité. Tout comme la vérité nous coûte la vérité, c'est la vérité. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est le chemin, la vérité, la vérité, la vérité et la vie. La vérité, c'est que nous avons pendant longtemps, je voudrais que nous puissions demander pardon au Seigneur pour notre nation. Nous allons continuer à demander pardon au Seigneur pour la nation. Nous allons demander au Seigneur pardon pour toutes ces choses que nous avons fait rentrer dans nos vies. La corruption dans les petites choses. Dans les petites choses, même moi, ça va rentrer dans la corruption dans notre pays. Dans toutes choses, il y a la corruption. Tu vas faire
et demandons au Seigneur de nous changer déjà, nous les chrétiens. Nous les enfants de Dieu, nous devons changer de mentalité. Les choses doivent changer ici. Le Seigneur est capable de me mener là où je dois aller dans la vérité. Je n'ai pas besoin de faire des faux papiers. Le Seigneur est capable de m'amener là où je dois aller dans la vérité. Amen. Et avec la télé, on va dire, pour avoir ça, c'est parce que ton mission est là. Mais c'est que la vérité continue dans la vérité. Amen. C'est le matin de l'Olympe ici. Pour la Yo, c'est le matin de l'Olympe ici. Pour la Bagoti, pour la famille, pour la Ligota, mais pour la Boca, tout le monde est Elisabeth. On prie au nom de Jésus. Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur, te demander pardon. Oh Seigneur, nous te demander pardon, Seigneur, pour nos péchés. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur, d'écouter, Seigneur, la parole et de transmettre par celle-ci. Au nom de Jésus, nous allons prier pour te demander pardon, Seigneur. Seigneur, pour Alléluia. Tu connais peut-être mieux que moi, ça fait longtemps que je ne suis pas au pays. Nous avons détruit les œuvres de l'occultisme de notre nation, la sorcellerie, les charlatans, les marabouts, les animés, tous les œuvres de l'ennemi. Je voudrais vraiment que nous puissions nous lever maintenant. Nous allons prier maintenant. C'est le moment où il y a un papa. C'est le moment où il y a un papa. Et le monde va prier au nom de Jésus. Alléluia. Moto, qui dit ça, moto, ya ya. Et puis ça, qui ça, ya, certains. Moto, qui dit ça, moto, ya ya. Et puis ça, qui ça, ya, certains. Dans le nom puissant de Jésus, nous pouvons détruire, consommer
Vous savez, toutes ces œuvres de l'ennemi de la nation ont provoqué beaucoup de choses. Nous avons cité tout à l'heure la corruption, mais il y a aussi la paresse. Vous savez, je suis allé au Congo, j'ai vu des fonctionnaires, quelqu'un qui quitte la maison à 10 heures. À 13 heures, tu vois la personne qui est venue, j'étais au travail. Nous Congolais, nous sommes paresseux. La Bible est claire que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Toutes ces choses, ce sont les œuvres de l'ennemi. C'est les mentalités que nous avons reçues de beaucoup de choses que l'ennemi a fait entrer dans la nation. Nous devons contrer toutes ces œuvres de l'ennemi de notre nation. Nous allons prier maintenant pour la servitude. Nous allons prier pour... Il y a beaucoup de gens qui viennent dans des maisons des gens et qui dépendent des gens, qui veulent vivre leur vie à 40 ans. Il y a des gens qui vivent encore chez leurs parents. Toutes ces choses doivent s'arrêter. Que la jeunesse congolaise, que les chrétiens congolais, nous serons la lumière pour cette nation. Nous allons demander au Seigneur de détruire toutes les œuvres de l'ennemi déjà dans une chose, dans nos pensées. Là. Que le Seigneur nous donne de comprendre que nous devons travailler. L'évangile du travail, ceci est très important. Que le Seigneur détruise la facilité que nous aimons vraiment la facilité, que les choses viennent à nous. Bien aimé, nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur aussi d'enlever le manque de pardon dans notre nation. Que le manque de pardon, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des traumatismes de guerre, qui ont vécu des situations très difficiles, qui ont du mal à pardonner. Vous savez, celui qui a du mal à pardonner, c'est quelqu'un qui est en train de prendre un poison. Il est en train de s'empoisonner, de prendre le poison lui-même, en espérant que l'autre puisse mourir. Ça veut dire que si tu as du mal à pardonner, tu ne pardonnes pas. Tu es en train de t'empoisonner toi-même, en espérant que lorsque tu t'empoisonnes là, l'autre puisse mourir. Le manque de pardon, c'est un problème pour notre pays. Il y a des ethnies, qui ne cohabitent pas. Il y a des gens qui ne cohabitent pas ensemble. Toutes ces choses, nous allons demander au Seigneur de s'élever dans la nation et de détruire les œuvres de l'ennemi dans notre nation. La jalousie. Vous savez, au Congo, il y a un grand problème de jalousie parce que même dans l'église de Dieu, les gens sont charnels. Regardez les œuvres de la chair dans Galate. Vous allez voir que les œuvres de la chair, il y a la jalousie, qui est quelque chose de... Et même dans l'église de Dieu, tu vois un pasteur qui fait ceci, l'autre qui est jaloux, qui est comme ça, qui est comme ça. La jalousie est rentrée dans la nation. Nous allons prier pour que le Seigneur se lève et détruise toutes ces choses. Que le Seigneur fasse des chrétiens des vrais modèles pour la nation. Prions, élevons le roi, prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, pour notre nation. Nous venons prier, Seigneur Jésus, pour que tu transformes les raisonnements, Seigneur. Alléluia, nous venons prier encore une fois, Seigneur, pour que tu changes les pensées, Seigneur. Que tu détruises, Seigneur, la racine du diable, la racine de l'ennemi, Seigneur. La racine que l'ennemi a plantée dans la vie, Seigneur, des Congolais. La paresse. Nous venons détruire, Seigneur, cette racine. Nous venons les détruire dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que les Congolais soient des hommes et des femmes qui s'élèvent, qui vont de l'avant et qui travaillent pour la développement de la nation. Au nom de Jésus, nous venons prier, Seigneur, que tu viennes, que tu enlèves cette racine, Seigneur, de l'amertume, des jalousies, Seigneur, de toutes ces choses, Seigneur, qui empoisonnent, Seigneur Jésus, le cœur des gens, même dans ton église, priez pour que tu enlèves ces choses. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, détruis, Seigneur, les œuvres de l'ennemi, détruis les raisonnements, détruis tout raisonnement, alléluia, toutes ces choses, Seigneur, qui n'ont pas de fondement chrétien, Seigneur, dans ton église, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu rétablisse l'unité dans notre pays, l'amour. Donc je vais vous demander de faire un petit effort, de nous lever, de nous tenir main dans la main, afin d'implorer que Christ puisse nous unir, que nous puissions rester
unis en lui. Tenons-nous main dans la main et prions que l'unité vienne dans notre pays. Prions au nom de Jésus. Nous sommes unis dans la famille, car de lui à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes tiens de lui à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car de lui à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car de lui à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun voyons dans l'épreuve d'un amour lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous allons maintenant prier pour le développement de notre pays. Oui, jadis nous étions placés peut-être un peu plus haut, mais au fil des années, nous redressons. Prions pour le développement vraiment de notre pays. Que notre pays puisse être un pays émergent, que nous puissions rien à envier des étrangers. Que nous puissions admirer notre pays, que nous puissions retrouver cette joie-là de vivre dans notre pays. Prions pour le développement de notre pays au nom puissant de Jésus-Christ. pour conclure. Nous disons merci au Seigneur. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment dire merci à Pardon et à Patrick
et à tous les autres, ceux qui travaillent à la technique et tout le monde qui vient de l'homme. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment et ma prière est que ce moment continue. Comme nous avons commencé à prier pour notre nation, nous avons notre rendez-vous le mois prochain. J'aimerais qu'on prie pour les familles qui sont, les familles c'est la base de la nation, de la société. J'aimerais vraiment qu'on prie pour l'éducation des familles, pour les parents, pour que les parents prennent plus de temps avec leurs enfants dans l'éducation, que les parents, vraiment dans notre nation, il y a certaines cultures que nous n'avons pas, qui sont de très bonnes choses, vraiment pour l'éducation des enfants. Il y a beaucoup de bonnes choses que le Seigneur vraiment permettre aux parents, surtout les parents qui ne sont pas chrétiens, de ne pas empêcher leurs enfants de vivre leur foi. Je voudrais vraiment qu'on prie pour les familles. Je ne sais pas si nous pouvons le faire ensemble. Que le Seigneur étende sa main, que cette cellule de la famille soit vraiment au Congo, soit un modèle et que le Seigneur permette vraiment que dans ces familles, que des hommes et des leaders, des hommes et des femmes chrétiens, des exemples sortent parce que les parents ont été des modèles dans la vie de leurs enfants. Et je voudrais vraiment qu'on prie pour cela, pour la cellule qui est la base pour les familles. Nous allons prier pour cela. Et nous allons prier aussi chacun, si tu peux penser à ta propre famille. Tu vas demander au Seigneur, s'il y a un membre de ta famille qui ne connaît pas le Seigneur, demande au Seigneur, Jésus, je prie pour telle personne. Je te le recommande. Seigneur, je voudrais vraiment que tu les touches, que tu les transformes, que tu les sauves, qu'ils viennent à toi, qu'ils goûtent à ce bonheur d'être enfant de Dieu. Amen. J'aimerais vraiment que nous puissions prier pour les membres de nos familles et pour la famille au Congo, pour que cette année 2014, que le Seigneur intervienne dans la famille. Prions au nom de Jésus. Élevons-nous. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, pour la famille. Nous venons prier, Seigneur, pour la nation, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, nos familles, Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, nos parents, Seigneur, dans la nation. Nous allons prier pour cette cellule qui est prier, même si la personne se retrouve tout seul, même si c'est une famille, même si c'est juste des amis, ils peuvent se retrouver pour prier pour la nation. C'est une très bonne chose que nous puissions le faire. Amen. Vraiment, je vais demander à notre doyen, le pasteur Félix, si tu peux venir prier pour nous et nous allons rentrer à la maison. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de tout notre cœur parce que tu nous donnes la possibilité d'être en vie et aussi la possibilité de confesser nos péchés et la possibilité de prendre cet engagement de prier pour le pays. Seigneur, nous croyons avec tremblement que tu es celui qui répond. Et quand tu réponds aux prières, nous sommes surpris. Et nous voulons, Seigneur, te demander, surprendre-nous encore une fois de plus. Seigneur, nous prions aussi pour ceux de nôtres qui sont en examen et qui ont mis des côtés de leur temps pour venir. J'ai pris que tu puisses les surprendre aussi demain ou après-demain, cette semaine, dans leur examen, Seigneur. Bénis aussi chacun de nous dans ses attentes, dans ses besoins de tous les jours. Seigneur, nous prions pour les besoins du Congo, mais il y a aussi des besoins personnels dont chacun de nous ici a besoin. Mais toi, tu connais et nous prions que tu réponds. Que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur nous renouvelle notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve le 23 février. ezali susu ntango ya kolelalela mpona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kobamela ya kobamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana Une très bonne initiative, car il est très bon pour les enfants de Dieu de se retrouver et de prier pour toutes les nations. C'est même une instruction même que le Seigneur nous a donnée. Il dit de prier pour nos autorités et surtout lorsque nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, il est très important pour les enfants de Dieu de se rappeler de cette instruction de payer et de prier vraiment pour toutes nos nations. C'est vraiment une très bonne initiative. Bien parce que nous avons prié pour notre pays, c'est vraiment bien, c'est vraiment génial. Nous voulons que cette initiative puisse continuer. Nous pouvons prier jusqu'à ce que Dieu va faire de grandes choses dans notre pays.
Oui, amen. Je crois que mon Dieu est capable de tout. Il fera des choses dans notre pays, il fera des grandes choses dans notre pays. Je crois à cela. Merci à Dieu d'abord pour avoir permis que cette circonstance puisse vraiment être réalisable. Donc ça germait au fond, mais comme il a permis, d'abord gloire lui soit rendue. Et puis je suis totalement satisfait par rapport au déroulement de la réunion de prière. En tout cas, ça s'est bien passé, Dieu merci. Je pense vraiment qu'il a été au rendez-vous, il est au rendez-vous, il sera toujours au rendez-vous. Gloire à son nom, vraiment. J'espère vraiment que, comme a prié le pasteur Freddy à la fin, que Dieu est un Dieu de surprise. Je pense vraiment qu'il nous surprendra et que l'avenir du Congo est entre ses mains. Et son nom sera glorifié dans notre pays. Voilà, la soirée s'est bien passée. C'est bien passé en tout cas. Ce qui m'a plu, c'est de voir beaucoup de confrères qui nous ont rejoints et ensemble nous avons prié. En tout cas, ça s'est bien passé. Comme je l'ai dit pendant mon intervention, je crois que Dieu et que si réellement tous dans un commun accord, nous déclarons, nous disons des choses au sujet de notre pays, ces choses vont s'accomplir. Et je le crois fermement. Ça s'est bien passé, vraiment. Le Seigneur a vraiment beaucoup fait durant cette soirée, vraiment. On est vraiment content. Et j'aimerais bien que ça puisse continuer durant des années, vraiment. Que les gens qui ont commencé cette initiative, vraiment, qu'ils ne ferment pas les bras, qu'ils continuent toujours, qu'on loue toujours l'Éternel, vraiment, il y aura une solution pour les pays, j'espère bien. Moi de même aussi, j'ai beaucoup aimé ce moment qu'on a passé, surtout que c'est la première fois. Et j'aimerais que on vient de nous informer que ça s'est passé en Londres, c'est passé au Canada, donc je veux que ça soit une œuvre qui continue du jour au jour, que ça devient comme une ambition pour tout un chacun pour le Congo. Bien, j'ai vraiment aimé ces moments. D'abord, je l'attendais depuis longtemps parce que c'est mon pays en fait. C'est mon pays. J'avais vraiment cet amour-là de prier pour mon pays. Regardez, moi je suis étudiante. Je suis en Tunisie ici. Je dépends de mes parents. Et mon western, ça vient du Congo. Si le Congo n'est pas bon, et moi je ne serais pas bien quoi. D'abord, mon pays doit être béni. Et si mon pays est béni, mes parents seraient bénis. Si mes parents sont bénis, moi aussi je serai béni. Et ainsi que ma famille. C'est pour ça vraiment que je suis là en tout cas. C'est le problème du Congo. On a compris que le problème du Congo, c'est pas physique. C'est spirituel en fait. Et on doit vraiment prier. Dieu, il est fidèle. Il va nous entendre. Ça va bien se passer. Merci beaucoup. Mon sentiment, je pense que le Seigneur a fait son plan. Et il accomplit sa volonté. Et nous voulons vraiment, surtout pour ma part, j'aimerais vraiment que la gloire lui revienne à lui-même, à lui seul, et que le Seigneur fasse en sorte que ce temps ne reste pas des moments qu'on va juste venir et on va prier et puis ça va passer, que le Seigneur intervienne vraiment dans la nation et qu'il soit le seul roi vraiment de la République démocratique du Congo. C'est notre souhait et notre volonté. Et nous croyons déjà que les choses dans le monde des ténèbres, les choses commencent déjà à trembler et l'ennemi est déjà en déroute. Et nous le croyons fermement. Mais vraiment, mon sentiment est que le Seigneur s'est glorifié, il a fait sa volonté. Rien ne s'est passé comme moi je pensais, Justin. Et je bénis le Seigneur pour cela, parce que rien ne s'est passé comme je voulais. Les choses se sont passées comme le Seigneur veut, comme le Seigneur le voulait. Et béni soit son nom. Et nous prions que le Seigneur nous permette encore de nous retrouver le 23 février pour prier ensemble. Et vraiment, j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo, partout dans le monde où ils sont. Vraiment, c'est notre nation, c'est notre pays et c'est nous qui pouvons changer les choses. Que le Seigneur vous donne vraiment ce cœur pour la nation, que le Seigneur vous permette vraiment de savoir que si vous êtes chrétien, c'est vous qui pouvez changer les choses. Vraiment que votre cœur soit, que vous puissiez proclamer des choses pour la nation et que le Seigneur transforme aussi notre pays. Soyez bénis au nom de Jésus, c'est mes sentiments. Amen.